Coucou du mardi 9 avril. Je viens vous retrouver, il est déjà un petit peu tard dans la journée, enfin c'est le tout début d'après-midi. Je viens de déposer les filles parce que le mardi j'ai ma petite Pépette et puis une de ses copines qui mange à la maison, donc je viens de redéposer les filles à l'école. Je rentre à la maison et je m'installe enfin quelques minutes pour venir discuter avec vous dans cette journée où je me sens extrêmement fatiguée. Vraiment fatiguée, encore pire qu'hier. ce qui est peu dire. Je pense que là, ça y est, là vraiment je paye le contre-coup de ce week-end. C'est pas grave du tout. Du coup, on prend les choses comme elles se présentent et j'ai la chance de pouvoir justement... voilà, là aujourd'hui c'était pas une journée avec énormément de choses à faire. Ce matin je me suis vraiment bien avancée dans tout ce qui me restait de ménage, repassage, etc. Bon, même s'il m'en reste encore, hein, clairement, mais ce matin j'ai plutôt bien travaillé et là je pense que du coup je vais passer ce début d'après-midi un peu tranquillement parce que j'ai tout un tas de petits trucs qui ne vont pas très bien. Je me suis réveillée ce matin avec un bon torticolis. Enfin, torticolis, je ne sais pas si c'est jusqu'à la... Est-ce qu'on peut appeler ça un torticolis? Mais en tout cas, voilà, une bonne douleur dans les cervicales. Je suis passée à la pharmacie. C'est un truc dont je vous avais déjà parlé. Quand j'ai eu notamment mes problèmes d'épaule, je sais que c'est vraiment une des choses qui m'avait le mieux soulagée. Ce sont des petites gélules que j'achète donc à la pharmacie herboristerie qui est à côté de chez moi. Curcuma, poivre noir et je trouve que c'est très efficace. Je sais que j'avais eu des... Alors, est-ce que j'avais eu des anti-inflammatoires? Il me semble que oui. Ou est-ce que c'était une crème? Je me rappelle plus maintenant. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge pour le tricot, mais également pour toutes les autres choses de la vie. Sauf parfois des savoirs inutiles que j'ai comme ça et des paroles de chansons des années 90 que je connais par cœur. Bref, ceci n'est pas l'important aujourd'hui. L'important, c'est que ça fonctionne vraiment très bien. Je n'en avais plus, donc je suis passée à la pharma pour m'en reprendre. Et je viens d'en prendre 2 pour voir si ça améliore un petit peu mon petit torticolis, parce que d'avoir eu mal comme ça au cou toute la matinée, puis du coup d'avoir été un peu gênée dans mes mouvements et tout ça, je sens que c'est en train de me déclencher une petite migraine. Bref, vous voyez quoi. La gorge n'est toujours pas non plus au top du top. Eh ben on n'a plus 20 ans, ma brave dame, hein, c'est compliqué. Un week-end d'excès, n'exagérons pas quand même, mais en tout cas un week-end avec moins de sommeil, un peu plus d'efforts que d'habitude, parce que j'ai fait plus de balades ou de rando que d'habitude. Et voilà, après on met des jours et des jours à s'en remettre. C'est triste la vieillesse, c'est triste. Bon, enfin bref, donc là je me suis dit que pour j'ai une petite heure tranquille, encore toute seule à la maison. Je vais prendre soin de moi parce que pareil, je trouve que j'ai une tête un peu marquée, dirons-nous. Je vais prendre soin de moi et je vais m'installer un petit peu avec un bouquin, ça sera bien sympa. Vous avez vu ce que je vous ai montré ce matin? J'ai sorti mes Oxalis de dormance. Je crois que ça devait être la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, Laure, tu me diras, parce que je sais que tu passes par ici. Tu m'as envoyé une photo, ma petite Laure, Chabidou, et sur ta photo, tu avais tes Oxalis dessus. Mais c'était peut-être déjà il y a deux semaines. Bon, bref, et je me suis dit, ah bah oui, tiens, il faut que je sorte mes Oxalis de dormance aussi, puisque chaque hiver, je coupe les dernières feuilles, une fois qu'elles sont un petit peu... en fin de vie, je coupe les dernières feuilles d'Oxalis, je n'arrose plus, je mets un petit... en fait, je mets la coupelle sur le dessus pour les mettre dans le noir,
Et ça leur permet a priori, de ce que j'avais lu, de se régénérer, de se reposer un petit peu. Et au printemps, eh ben, je les sors du noir et je les arrose à nouveau et elles sortent de dormance. Et là voilà, là je suis... j'ai fait ça la semaine dernière et je suis rentrée dimanche soir et j'ai vu que mes oxalis commençaient à pointer le bout de leur nez. Donc j'étais bien contente. C'est aussi un des signes du printemps et du renouveau que je guette avec plaisir chaque année. Donc voilà, je suis bien ravie de ça. Voilà, je vous ferai un petit point tricot je pense tout à l'heure, mais là je vais aller m'occuper de moi et je vais aller bouquiner. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît pas mal ce programme. Je lis 2 bouquins en ce moment. Bah attendez, je vais vous montrer. Alors j'ai 2 livres en cours en ce moment. Un sur un format, un livre physique et un livre sur mon Kindle. Le livre que je lis sur le Kindle, c'est les Seven Sisters de Lucinda Riley. Et c'est le premier, parce que je pense que c'est une série... Bah, j'imagine qu'il y a 7 livres. J'imagine, je ne sais pas, je suis pas allée voir plus avant. Voilà, sur les recommandations d'une copine, c'est pas mal, c'est une histoire de recherche de ses origines. Apparemment, c'est vraiment un best-seller ce bouquin. Moi, j'en avais jamais entendu parler. La fille qui découvre les trucs. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est l'histoire de 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme et qui, à son décès, partent à la recherche de leurs origines. Et donc, j'imagine que ça va être... pour l'instant, de ce que je lis, ça risque d'être un livre par sœur et la recherche de ses origines, avec un petit côté un petit peu mystérieux aussi, parce que le père adoptif est mort dans des circonstances un peu étranges, enfin bon bref. Donc voilà, pas mal, j'en suis à 40% du bouquin, donc voilà, c'est plutôt plaisant à lire, bien écrit, c'est pas de la c'est pas de la grande littérature, mais c'est tout à fait plaisant. Et hop, sinon en version physique, je lis aussi les 7 Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et là, oh bah quoi, il me reste même pas 50 pages à lire, je pense. Ouais, vraiment pas grand chose. Et ça, c'est l'histoire d'une actrice fictionnelle, hein, hollywoodienne, qui, à l'aube de... Enfin, en fin de vie, à l'aube de sa mort, on va dire, décide de se livrer auprès d'une journaliste pour raconter sa vie et notamment ses histoires d'amour ou pas avec les 7 maris qu'elle a eus tout au long de sa vie. Bah, c'est pas mal non plus, hein, pareil, c'est vraiment un livre qui a eu beaucoup de succès celui-ci, donc c'est pas une découverte pour vous j'imagine, mais bah, moi ça faisait longtemps que je l'avais dans ma pile à lire, et voilà, c'est maintenant que je l'ai lu et je trouve que c'est plutôt bien écrit, ouais, c'est très plaisant à lire. Il y a un côté très glamour. Cette Evelyn Hugo, elle ressemble un petit peu à... Probablement, c'est une sorte de Marilyn Monroe, quelque chose comme ça. Et toute l'histoire de sa vie et des petites intrigues autour de ces 7 maris. Bon, sont hyper chouettes à lire. D'ailleurs, je me demande si je sais pas celui-là que je vais lire là maintenant, plutôt que les 7 Sisters. Ça, c'est bien le soir. Comme ça, je suis sur mon Kindle. Je peux mettre déjà une petite lumière un peu plus tamisée. Voilà, pas de problème. Je ne dérange pas mon mari s'il dort. Bon, a priori, c'est quand même plutôt moi qui suis endormie en première, mais on ne sait jamais. C'est possible quand même. J'avoue que pendant longtemps, je me suis demandé si c'était utile une liseuse, et au final, je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, allez, je pars profiter de ma petite pause. Et puis je vous
retrouve tout à l'heure pour un petit point tricot. À toutes! L'installation là, vous êtes j'ai empilé des trucs parce que j'ai oublié mon pied de caméra en bas et flemme de redescendre les 2 étages pour aller le chercher. Oh bah ça ira, hein, ça ira comme ça. Oh, bon bah écoutez, ça a été vraiment une journée que je qualifierais de rien du tout. Non, non, franchement, j'étais épuisée toute la journée, je le suis encore. Donc là, j'ai prévenu mon mari, ce soir, je mange, je vais me coucher parce que c'est pas possible. Je fais mon petit point tricot du soir et je vous montre un petit peu ce sur quoi j'ai avancé. Alors, je vous remonte pas, enfin, hein, j'ai mis mon petit papillon hier et comme vous pouvez le constater, j'ai fait 5 rangs dessus, quoi. Hein, donc, voilà, hein, on ne va pas pour l'instant parler de celui-ci. En revanche, j'ai avancé mon Little Fox et j'ai fini ma première pelote de bleu. Je dois normalement arriver à 20 cm et je crois que la dernière fois que j'ai mesuré, j'étais aux alentours de 17-18 peut-être bien. Bon là c'est une règle à chaussettes. Ah bah ceci dit ça peut peut-être être pas mal, tiens. On va faire comme ça. Oh ben... Ah oui non, je suis pas au bord du bord. Voilà, je suis à 19 cm. Donc il me reste 1 cm de jersey à faire avant d'attaquer. Il y a 4 rangs de petites côtes en bas. Donc ça c'est vraiment ce que je vais terminer ce soir. Mon petit centimètre de truc et mes 4 côtes, mes 4 rangs de côtes. Je vais rentrer les fils parce que j'avais coupé les fils en fait. Vous voyez les couleurs se poursuivent pas. Par exemple le renard, le brun orangé qui est ici et qui se retrouve après là. En fait, j'ai coupé le fil plutôt que de le faire se poursuivre tout du long. Donc, bon, je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai rabattu, je vais rentrer mes fils pour pas avoir à le faire à la fin parce que
bah, je me connais quoi, je vais encore être là genre flemme. Donc voilà. Depuis ce matin, je cherche où sont mes petites aiguilles. Mon petit lot d'aiguilles là pour rentrer les fils. J'arrive pas à les trouver. Donc ça commence à m'embêter. J'ai trop de sacs à projet, trop de trucs peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est pas là non plus. Je sais pas du tout où j'ai pu les mettre. C'est un petit peu embêtant. Bon, donc voilà mon Little Fox. Ah oui, et ce que je ferai aussi, c'est que je viendrai au moins mettre les mailles de la manche sur les aiguilles. Les manches, je pense que... Ah, j'allais dire, je pense que je vais les tricoter en Magic Loop, mais finalement, j'ai peut-être des mini circulaires en 3,25. Et comme... oh oui, je pense que ça pourrait être pas mal sur les mini circulaires au final. Je vais faire ça. Bon, sauf que je pense qu'il va y avoir quand même... J'ai pas du tout regardé, mais je pense qu'il va y avoir des diminutions pour cette petite manche. Donc, peut-être qu'assez rapidement, je vais devoir passer en Magic Loop. On verra. Je vais faire ça ce soir. Je vais remettre aussi ma petite manche sur les aiguilles. Sur des aiguilles. Voilà. Donc, le Little Fox en bonne voie. Et la dernière chose que j'ai avancée un petit peu aujourd'hui, c'est ma chaussette Cozy Autumn Socks de This Handmade Life dans les laines de Atelier Balibou. Vous m'avez demandé quelle était la couleur de cette laine. Et bien malheureusement je n'ai pas de nom de coloris sur l'étiquette que j'ai. Il n'y a pas de nom de coloris. Bah où est-ce que je l'ai mis cette étiquette? Ah bah elle est là, voilà. Donc je peux vous dire juste que c'est la base demi-sock 75-25 de chez Atelier Balibou, mais je n'ai pas de nom de coloris à vous donner, malheureusement. Et puis pour le mini, c'est un mini de chez Bulbe Bizarre, Pauline, et c'était tout un bouquet. Je pense que je l'ai là, je vais vous le montrer. Ça faisait partie de ce bouquet de mini qui s'appelle hein, Sur un fil. Donc c'est les coloris qu'elle avait sortis cet automne au moment de sa vente justement à la mercerie d'Orsay. Voilà. Donc là a priori j'ai encore une répétition du motif à faire. Ouais c'est ça, une répétition du motif avant d'attaquer les orteils. Donc tranquille. Bon, c'est pas ce sur quoi je vais travailler là ce soir. Hein, là. Vraiment mon Little Fox. Si j'arrive à retrouver mes aiguilles, mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire, je ne sais pas. Alors je me suis préparée aussi dans un sac parce que mine de rien, même si là j'ai que des projets, enfin donc j'ai mes petites chaussettes avec un motif etc. Donc celle-là comme je vous ai dit, j'arrive pas à les tricoter sans les instructions. Donc a priori, c'est pas le projet que j'emmène avec moi en vadrouille, etc. Enfin, donc si c'est le projet que j'emmène en vadrouille, mais c'est un petit peu relou, voilà. Les autres, les deux pulls, bah, ça serait parfait comme petit projet à emmener en vadrouille, puisque ça n'est que du jersey. Mais... excusez-moi, j'enlève mes aiguilles qui se sont un peu mises n'importe comment. C'est ça de jeter les trucs. Je vais faire des trous dans mon tricot. J'aurais même pas encore porté. Voilà. Bah, si je remettais mes petits blocs, j'en ai plein que vous m'avez toutes très gentiment offert là à diverses occasions. Et si je les mets pas, ça ne va pas. Voilà, comme ça au moins ça n'abîmera pas. Donc oui, donc tout ça c'est très bien puisque c'est que du jersey en droit, donc parfait. Mais ben, soit c'est un petit peu encombrant. Bon bah pareil, celui-là j'avais pas mal de pelotes à un moment. Donc d'ailleurs j'ai rigolé parce que regardez ce que j'ai utilisé du noir. Voilà, il me reste tout ça. Ce que j'ai utilisé du petit caramel là. Donc là j'ai quand même largement de quoi refaire. Alors pour le blanc je pense que pareil hein, il m'en reste. Alors là le blanc d'accord j'en ai utilisé, mais enfin il m'en reste quand même largement.
je peux largement refaire un autre petit pull. Hein. Donc bref, donc j'ai plein de projets, certes avec du jersey, mais pas forcément pratique à prendre comme ça pour une salle d'attente, voilà, un moment dans la voiture ou quoi. Donc j'ai décidé que j'allais monter les chaussettes de ma grande, que je vais lui réaliser dans la pelote que j'ai achetée la semaine dernière. Voilà. Donc je vais les monter, je pense, demain ça sera bien. Mais je les ai préparées avec les aiguilles et tout. Je pense que je vais pas utiliser de contrastant. Je vais les faire comme ça vient. Et non seulement je vais pas utiliser de contrastant, mais peut-être même pas pour le talon. Je vais faire un talon en raccourci ou en fish lips kiss heel, quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais les faire que avec ce coloris. Voilà, ça sera bien. Et voilà, comme ça, j'aurai un petit truc à prendre. Les aiguilles sur lesquelles je vais les faire, c'est les aiguilles 2,5. D'habitude, je tricote plutôt avec des 2,25 pour les chaussettes. Donc, je vais lui faire 56 mailles plutôt que 64. Voilà. Et ça m'embête bien parce que vraiment, le modèle que j'aurais envie de faire là, de petites chaussettes, c'est les Annie Socks de encre violette. Je vous les ai montrés un petit peu plus tôt dans ces spring vlogs. Et j'ai trouvé le coloris que je voudrais comme coloris principal. En fait, voilà, ça serait ce que j'utiliserai pour faire le petit jacquard de la chaussette. Et le coloris principal, je voudrais prendre de la Javol. Est-ce que je peux vous la montrer en plus grand? Non, je ne pense pas. Si, peut-être. Je voudrais prendre ce coloris-là. Alors, là, je suis sur le site de Lily Come To et sur le site de Lily Come To, donc c'est le coloris, la Javol de chez Langarn, le coloris 0007. Et là, sur le site de Lily Come To, le nom, c'est Jean. Ah, jeans, excusez-moi, j'ai hyper mal à la gorge, j'ai vraiment du mal à parler. Mais je l'ai vu sur d'autres sites et le coloris, c'était bleu acier. Donc, bref... Donc c'est vraiment cette laine-là que je voudrais. Je suis persuadée que ma petite Sandrine de la mercerie Rograph, elle l'a celle-ci, mais j'ai pas du tout prévu d'aller à Nancy là dans les jours qui viennent. Parce que mon mari étant au Luxembourg assez régulièrement, en tout cas aujourd'hui je lui ai demandé si par hasard il passait pas au centre-ville pour me passer chez Bastelkiste et me ramener une pelote. Mais bon bah non, il y allait pas, donc voilà. Ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de les lancer, mais je peux pas, j'ai pas la laine principale. Je vais prendre mon mal en patience, c'est comme ça. Et puis, donc bon, ben voilà, hein, tant pis, je vais mettre ça de cette petite association de côté. Et dès que j'ai l'occasion, je vais me chercher ma laine. Je la commande. Non, je vais pas commander une pelote alors que je passe chez Sandrine. Je passerai chez Sandrine et voilà tout. Ah, et un dernier truc que je voulais vous montrer, j'ai eu un joli petit cadeau aujourd'hui. Ma Véro qui décidément est... Elle me gâte plus que de raison. Elle m'a offert le patron d'un col. Alors le col s'appelle Mr. Fox Stole My Heart and Mini Fox. Et c'est un patron de Tiny All Knits. Et je vais vous le montrer surtout, parce que c'est ça qui est rigolo. Hop! Il est trop rigolo, non? Et alors, je connaissais pas du tout cette designeuse. Mais alors, je suis tombée sous le charme de son univers, qui est à la fois très poétique, très un peu mystique, magique, fantasy. Enfin, voilà. Donc, si vous ne la connaissez pas, pareil, tous les trucs de la forêt et tout. Si vous la connaissez pas, allez faire un petit tour sur sa page Ravelry. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien dans la barre de description de cette vidéo. Mais vraiment, elle a des modèles hyper sympas. En tout cas, elle a un univers génial. Génial. Très original. Bref, plein de choses super sympas.
Voilà, donc je pense que ça aura été un petit épisode aujourd'hui. Je pense qu'il est vraiment urgent que je me repose et que je vous revienne en meilleure forme demain. En meilleure forme et puis peut-être avec des progrès tricot. Il vous plaît bien ce petit pull là? Vous êtes plusieurs à me dire que vous l'avez déjà tricoté. Je crois que c'est un modèle qui a beaucoup de succès. Bon, c'est vrai qu'il est vraiment hyper sympa. Et c'est vrai, l'une d'entre vous m'a dit n'hésite pas à dire que c'est quand même vachement bien pour les débutants. Et c'est vrai qu'il est très facile en fait, très accessible. Vous demandez souvent par quel modèle de jacquard vous pourriez commencer. Ben c'est vrai que ça par exemple, ça pourrait être vraiment un super bon petit modèle. Il n'y a aucune difficulté, je dirais que la seule difficulté c'est avoir un jeu d'aiguilles suffisamment fourni pour pouvoir travailler sur des petites circonférences, etc. Mais ouais, un très bon modèle effectivement pour les débutantes. Bon, allez. Oh là là, mais quelle journée, quelle journée. Vous avez une bibiche bien fatiguée là ce soir, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que malgré la fatigue et le contenu un petit peu... Hein, bon, c'est un peu la même chose qu'hier au final. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve demain, je l'espère, un peu plus en forme. Je vais me shooter ce soir à la tisane au thym, au miel et au citron. Voilà, pour que ça aide un petit peu. Allez, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour tous les gentils messages que vous me laissez. Merci beaucoup pour vos gentils retours sur l'épisode du week-end. Vous étiez apparemment assez contente que je vous emmène en balade au bord de la mer avec moi. Donc ça m'a fait plaisir de vous emmener. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Ciao!